Le lâcher prise. Tu sais lâcher prise, toi? Je sais pas. Je me demande, est-ce que tu sais lâcher prise? Journal de bord. Ici, je rangeais ma boîte de raviolis. C'est l'heure du narcissique. Coucou. Putain, j'ai une tête de Tom Sawyer. Enfin, je me force à être de bonne humeur. Hein. Mais bon, c'est vrai que bon, la vie est courte. J'avais envie d'avoir un dragon sur Terre en plus. J'ai 33 ans. Ça me laisse 3 ans pour le mettre au monde. Ça me laisse peu de temps pour trouver une femme qui va me mettre au monde mon dragon. Bon, mon premier enfant, c'est un échec. Enfin, c'est le plus beau du monde et si j'avais été là pour le guider, ça aurait été le plus fort et tout. J'espère qu'ils vont pas trop faire de merde. Mais bon, c'est déjà mal parti vu comment c'est autour. On verra dans combien d'années j'aurai le droit de le voir sans une assistante sociale au cul. Pendant que l'autre taré là qui se prend pour une ostéo et qui lui plonge la tête sous l'eau là, la H24 avec. Et typiquement dans une situation où la justice, c'était une volonté commune, mais au final, c'est la plus malade mentale de nous deux qui est avec mon gosse. Mais bon, c'est objectif, hein. Moi, je me connais, je sais que dans la tête, il y a un truc qui est un peu original, mais ça reste gentillet. J'ai quand même le bon fond, moi. Elle se croit saine d'esprit. Ça la choque pas de dire je suis stérile enceinte de 6 mois, tu vois. Elle est capable de dire je vais abandonner l'enfant à la DAS. Elle est capable de dire je veux vouloir avoir un enfant avec moi et quand elle tombe enceinte, vouloir avorter. Elle est capable de dire sereinement sur une terrasse ah, j'avais décidé d'arrêter de coucher avec les gens qui m'hébergeaient, ça attire que des problèmes. Mais avec toi, c'est trop facile. Salope. Après, quand je lui rappelle qu'elle m'a dit ça, elle me dit ah ouais, mais ça, c'était pour être méchante. Ah, donc tu me reproches d'être méchant. T'as vu tout ce que tu m'as mis dans la gueule avant que je le devienne? T'es pathétique, j'ai gâché ma vie avec toi, tout ça. Un discours quotidien, quoi. La nana, elle a 1 an, tout son temps pour s'entraîner à faire du kayak, de la musique, chanter, écrire. Elle passe sa journée à dire j'ai raté ma vie. Ah, j'ai pas mon fruit et légumes de la journée pour me sentir bien. Je vais être malheureuse. Quelque part, j'ai la tristesse de perdre la femme qu'on aime, même si elle est insupportable par moments. Mais au quotidien, ça reste quand même un soulagement. Hein. Si je devais arrêter de broyer du noir, mon envie d'être amoureux, être en couple avec une femme, dormir à ses côtés, avoir un enfant, voir une famille grandir au jour le jour, vivre l'esprit de clan, l'esprit tribal. Donc, si on met de côté ce rêve, au quotidien, pas d'emmerde. Avec moi qui suis mal dans ma tête, mais autour de moi, tout le monde est gentil. Je suis plus responsable du malheur d'une connasse, tu vois. C'est insultant, mais ça fait du bien quand ça sort, parce que c'est le cas. Hein. Si tu te sens offensé, ben écoute,
T'avais qu'à être une fille bien, et voilà, t'aurais pas eu le droit à la connasse. Mais ça, il y a ce... Ah mon Dieu, tu m'as traité de connard. Non mais attends. Tu me fais signer un papier en me disant oui, bien sûr, c'est important le lien avec le père, tu pourras le voir aussi souvent que tu veux. Une fois sur place, je peux plus le voir. Donc j'ai créé un juge et je vais le voir 1 heure par semaine. Et j'ai même pas le droit de te mettre un petit connard dans la gueule, quoi. C'est immoral. Qui est le plus immoral? Tu préfères que je te mette un pain dans la gueule plutôt que le connard? Ouais. De toute façon, c'est les débats que j'ai déjà eu entre moi et moi-même. J'ai déjà été validé par moi-même après 3 relectures. Celui qui se plaint de l'insulte, c'est parce qu'en fait, il n'est pas capable d'assumer qu'il est l'insulte qui a été mauvais pour lui. On va mettre du temps à la comprendre, ça. On se disait quoi? Ouais, mais du coup, faut que je reparte tout à zéro. En plus, là, j'ai une encre géographique. Tant qu'il peut pas bouger, ben, je dois rester près de lui quand même, pour le voir. Faire partie de sa vie, quoi. Bon, j'ai hâte que ce soit mon fils qui soit en capacité de parler et qui me dit, tu sais, papa, je me fais chier avec toi. J'ai plus envie de te voir. Ok. Eh ben, ça tombe bien, mon garçon. J'ai fait tous ces sacrifices pour te l'entendre dire un jour. Maintenant, je vais être libre. Ciao, au revoir. Si un jour tu veux me trouver, tu auras toujours une boîte mail. Quelque part, si ça vient de lui, je le vivrai mieux que quand c'est le monde entier qui nous sépare, tu vois. Là, j'ai même pas eu le luxe de me faire rejeter par mon fils. Et pour dire, bon, bah, c'est ce qu'il veut, je ne peux pas m'imposer dans sa vie. Il y a déjà une maman qui m'a quitté. Ah, voilà, quoi. Et du coup, comme il n'est pas en capacité de me rejeter pour le moment, comme il n'est pas en capacité de rejeter sa mère, mais ouf, me connaissant sa mère, il y aura un putain de paradoxe en lui, il va vite devenir fou avec cette femme. Ou alors il va devenir aussi fou qu'elle. Et les deux, ils vont de toute façon, les deux. De toute façon, quand les deux ils sont comme Audrey, ça peut que se crêper le chignon à 24. Le problème, c'est que c'est moi qui vais récupérer un Audrey miniature en garçon, quoi. Mais bon, si je vois que le gamin il a une éducation de merde, ça va être très vite réglé. Je vais le mettre chez mémé Cathy. Elle va le dresser en 2 mois et après on va avoir un gentil garçon. Ouais, elle sait y faire, ma mère, avec les enfants. Mais il adore tous après. Mais quand elle est pas contente, elle a un truc dans les yeux, tout de suite tu chimou, quoi. D'ailleurs, quand j'ai balancé ce regard au père d'Audrey et à Audrey, là c'est «Oh, tu me fais peur, tu m'étonnes. J'ai même plus le droit de te regarder quand je suis pas content. T'as peur? J'ai même plus le droit de regarder comme un tueur?» Monde de merde. Les faux durs. L'autre en plus, le gros tas là qui bigle. Mais... Tu le vois sur le visage qu'il est con comme une baleine, quoi. Encore, c'est méchant pour les baleines. Ah, j'ai envie d'être méchant, là. Quelque part, ça fait du bien, tu vois. Ils m'ont tellement fait souffrir, ils sont tellement comportés comme des enculés. Maintenant, je dois parler à un juge. Bon, bah, on va parler au juge. Bonjour, monsieur le juge. Madame la juge. Alors, pour info, bon, apparemment, tout le monde s'en fout, c'est acté, tout ça. Et quand même, mon beau-père, il est ici avec le petit parce que j'étais bien d'accord, parce qu'il m'avait dit que je pouvais le voir aussi souvent.
Peut-être que légalement il a le droit de me la mettre à l'envers et je peux rien dire. Vous conviendrez quand même que c'est un enculé. Bah, elle dira pas ça, madame le juge. Elle dira, dans la loi, on peut être un enculé, mais on n'a pas le droit de les nommer. Oh merde, outrage. Mais c'est vraiment une lettre d'enculé. Ah, deuxième outrage. Mais non, la justice impartiale, équilibrée, la balance de la justice, du bien commun, non, ça compte pas. Ben pour le bien commun, quand il y a des salopes, il faut pas les nommer. Aïe, ya. Ben j'ai fini mon assiette. Se lancer dans un film alors. Faut que je trouve des anecdotes après. Bon là je fais le malin, C'est vrai que tant que j'aurai pas un boulot qui me prendra toutes mes journées, qui me fera oublier de penser, je sais pas quand c'est qu'il va arriver le prochain coup de blues. Hein. Moi j'espère jamais. J'espère que je vais m'y faire. Mais bon, j'avoue que si j'entends une seule fois que le gamin il a pris une claque ou qu'on lui a crié dessus, ah là ils vont tous m'entendre. Hein. Comment ça, tu gueules sur mon gamin? Tu lui as mis une claque? Et là direct il y a une claque qui part. Et pourquoi vous lui avez mis une claque? Il a mis une claque à mon gamin. Ah bon? Oui. Donc je veux bien. Je sais pas combien ça coûte un claque sur un beau-père. Mais combien ça coûte si le beau-père il met une claque à mon gamin? Le premier qui le touche, si j'entends papa, papa, et je lui pose la question de façon, au fait, mon garçon, est-ce que quelqu'un t'a déjà donné une fessée, crié dessus, frappé? Ah oui, il y a ma maman qui arrête pas de crier. Ah ouais, l'assistante sociale, tiens. Bim. Et il y a mon papy, un jour il m'a donné une grosse fessée. Ah ouais. Viens là, papy. Bim. Touche pas mon gamin. Enculé. Ah non, mais... J'avoue que mon côté espiègle attend qu'une chose. La première fois qu'ils vont engueuler mon fils. Oh, parce que là, moi, j'y vais et je vais engueuler tout le monde. Et je vais dire quoi? Et là, je vais en appeler les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, c'est simple. Ils prennent mon gamin, ils l'engueulent et ils le frappent. Voilà. Donc, t'as voulu récupérer Audrey, enfant? Si jamais il exerce un caprice, si jamais il est insupportable et que tu oses le corriger, my god, ta tête. Et ça, c'est une parole de papa. Des bisous.